Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver Emmanuela pour Au cœur de la science. Emmanuela, rebonjour. Rebonjour. Le nerf est pourquoi tu regardes Emmanuela comme ça. Ça va, hein? Ça va D'accord. bien. Ça va bien. Donc, Au cœur de la science, c'est quoi le concept? Au cœur de la science, c'est une rubrique, en fait, comme le nom le dit, on va un peu rechercher comment les choses s'expliquent, comment est-ce que ça marche, donc les phénomènes naturels qu'on observe, comme la lune, le soleil, les catastrophes naturelles. On va essayer de savoir comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça s'appelle. C'est être au cœur de la science. René, toi, tu aimes la science? Il y a des phénomènes que je ne comprends pas, donc ça m'oblige à faire des recherches. Par exemple, comme la dernière fois pour le tremblement de terre, je suis allée faire des recherches pour voir un peu ce qui peut causer ce genre de phénomène. Mais après, dire que j'aime la science et puis je me focalise dessus, je peux parfois tomber sur des documentaires, notamment sur YouTube, et apprendre certaines choses sur des faits naturels. Mais après, c'est pas genre comme si c'était moi, Stephen Hawking. Ah, c'est qui Stephen Hawking? C'était un scientifique. D'accord, le gars qui était sur la chaise roulante là. C'est Ah, ça toi, tu aussi connais un des peu, choses. Comme Alors, elle a dit. donc, Au cœur de la science, emmené par Nouveaux Horizons, c'est ça? Effectivement, on rappelle que les livres au cœur de la science sont emmenés par Nouveaux Horizons, qui est la branche édition du service culturel du département d'État américain. D'accord. Donc, ils traduisent les livres d'auteurs américains qu'ils rendent ensuite disponibles en Afrique subsaharienne, en Haïti et au Maghreb. D'accord, ok. Et toi, tu as eu ça comment? J'ai eu le livre au cœur de la science au travers de Mosley et Gina qui emmènent ces livres ici au Gabon, qui sont des représentants, des ambassadeurs, oui, de Nouveaux Horizons ici au Gabon. D'accord, ok. On va commencer par quel phénomène aujourd'hui? On parle de lune et de marée. Les lunes et marées, oui, je me suis souvent dit, on a dit que c'est la lune qui fait les marées, c'est vrai? Mais pourquoi tu conclus déjà comme ça? Donc, parle-nous de lune et marée. D'accord. On parle de lune et marée dans le premier numéro de notre émission, de notre rubrique, au cœur de la science. Au sommaire, on parle de la lune, des éclipses, de la gravité et des marées. Alors, la Lune, le 21 juillet 1969, le premier homme marche sur la Lune, c'est Neil Armstrong. Comme la surface de la Lune ressemble à du charbon en poudre, l'empreinte de ce premier pas laisse un cratère de 30,48 cm de profondeur. Alors, les cratères, c'est quoi? Ce sont des trous sur le sol qui sont créés soit par des météorites, soit par des volcans. Qu'est-ce qu'une lune? Toutes les planètes en ont-elles une ou plusieurs? La Lune a-t-elle un effet sur nous? Il faut savoir que la Lune est un satellite naturel. Et d'ailleurs, c'est le seul satellite naturel de la Terre. La Lune est l'objet le plus brillant dans le ciel. Mais savez-vous que nous voyons la Lune uniquement parce qu'elle reflète la lumière du Soleil? La seule raison pour laquelle on aperçoit la Lune depuis la Terre, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil. D'accord. Donc, la Lune de la Terre n'est pas immobile. Elle tourne en orbite autour de la Terre. Son orbite forme une ellipse autour de notre planète. Beaucoup d'autres planètes ont des lunes, certaines en ont plusieurs, par exemple Mars. D'après toi, Mars a combien de lunes? Mars 2. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Elles sont en forme de pommes de terre. Ah bon, hein? Oui. Avec ses 63 lunes, Jupiter est la planète de notre système solaire qui a le plus de lunes. Jupiter qui est d'ailleurs la plus grosse planète du système solaire. On en dénombrait dans le livre 63, mais aujourd'hui, on en dénombre maintenant plus de 84. Planète. Lunes. Ah, d'accord. Oui. Donc c'est Jupiter qui a plus de 84 lunes. Donc, Saturne arrive en 2e place avec 60 lunes. Imaginez un peu à quoi ressemblerait la Terre si on avait 2 lunes. Imaginez un peu. On devait voir 2 boules autour du soleil, comme dans Avenger, hein, Néru? D'après, j'ai toujours dans le cinéma, oui. Donc, on disait que Saturne arrive en 2e place avec 60 lunes. On peut aussi dire que Neptune a 14 lunes, Uranus a 27 lunes. Et il y a Mercure et Vénus qui n'ont pas de lune. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de lune?
Ce sont qu'elles les sont planètes trop proches du Soleil. Voilà, trop proches du Soleil, et c'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas avoir de lune. La force que le Soleil exerce sur ces deux planètes fait en sorte qu'elles ne peuvent pas retenir de lune. La forme de la lune. Beaucoup de scientifiques pensent que notre lune serait formée à la suite de la chute d'un objet de la taille d'une planète. Donc, sur Terre, ils disent que c'est arrivé sur Terre il y a 4,5 milliards d'années. Voici leur théorie. Étape 1, un objet de la taille d'une planète s'écrase sur Terre. Une énorme quantité de poussière et de roches est projetée. Étape 2, ces matériaux sont capturés par la gravité de la Terre et se mettent en orbite autour d'elle. Étape 3, en tournant autour de la Terre, ces matériaux forment la Lune. D'accord. C'est une théorie. Maintenant, si elle est vraie, cette théorie permet d'expliquer pourquoi la surface de la Lune est couverte de cratères. Les météorites percutent la Lune depuis des millions et des millions d'années, créant ces cratères. Sur la Lune, il n'y a ni vent, ni pluie pour les effacer. Bon, à savoir, une autre théorie dit que la Terre aurait autrefois eu 3 lunes. Ce n'est qu'une théorie. Là, c'est des scientifiques, ils ont Les beaucoup de scientifiques, théories. et toujours. Donc, la prochaine fois que la nuit est claire, observez la Lune et ses taches sombres et claires. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Les cratères. Les taches cette fois-ci. Il y a Les des taches, c'est pas les cratères parce qu'on voit ça de loin. Non. En fait, les parties sombres sont des endroits où le magma, donc le roche en fusion, a coulé sur la Lune lorsqu'elle était plus jeune. Et les parties claires sont des montagnes qui n'ont pas été recouvertes de magma. D'après toi, la Lune a quel âge? La Lune n'a pas le même âge que la Terre. La Lune a 4,53 milliards d'années. C'est le temps que les parents de René Rude ont mis à Montagne. À mon avis, Depuis 1921. les miennes elles ne se déplacent pas facilement. Eux, ils connaissent la Lune. Ah oui, ça pour connaître la Lune, ils Non, connaissent. ils connaissent la Lune. Donc, il y a plus de météorites qui tombent sur la Lune que sur la Terre parce que l'atmosphère de la Lune n'est pas assez dense pour les vaporiser avant qu'elle ne touche le sol lunaire. Autrefois, les scientifiques pensaient que la Lune n'avait pas d'atmosphère. Ils savent aujourd'hui qu'elle en a une, mais elle est très mince et on l'appelle l'exosphère. D'accord. Elle serait principalement amenée par le vent solaire courant des particules de gaz venant du Soleil. Bon à savoir, le gaz d'échappement émis sur la Lune par les vaisseaux Apollo ont momentanément fait doubler l'exosphère. Donc on comprend que même en ce qui concerne notre propre planète, si maintenant on subit des réchauffements climatiques, c'est à cause des avions et tout le reste. Ouais. Pour quelques vols et tout, ils ont perturbé l'exosphère. Donc, on continue, on parle de la distance de la Terre à la Lune. Quelle distance devrez-vous parcourir pour observer les cratères sur la Lune? Les scientifiques mesurent la distance entre la Terre et la Lune en envoyant un rayon laser vers la Lune. Les rayons rebondissent sur un réflecteur et retournent vers la Terre. Comment les réflecteurs sont arrivés sur la Lune? Les astronautes les y ont apportés. Les réflecteurs installés sur la Lune ont permis aux scientifiques de découvrir qu'elle s'écartait légèrement de l'orbite de la Terre. Bon à savoir, pour aller sur la Lune, vous devrez parcourir 384 472 km. C'est comme Libreville-Lambaréné. ça va. Bon, presque Libreville-Mula. C'est comme Parce faire que le Libreville-Lambaréné, tour. c'est 270 km. Là, tu as dit qu'on a combien? 384 472. 1000. Voilà. Ah, C'est comme faire le tour des États-Unis 80 fois. d'accord. Ok. D'accord. Donc, la température sur la Lune. Imaginez un peu que vous alliez sur la Lune. Que verriez-vous? Rien. Vraiment rien. À part le soleil, vous verrez un ciel obscur. À l'ombre, vous aurez très froid et au soleil, vous aurez très chaud. Sur la Lune, vous devrez porter une combinaison spatiale isotherme. D'accord, comme on voit souvent dans les documentaires. Exactement, pour vous protéger du chaud et du froid. On continue toujours et là, on parle de les phases de la Lune. La forme de la Lune semble changer à mesure qu'elle tourne autour de la Terre. C'est parce que la face de la Lune que vous voyez depuis la Terre, donc celle qui est réfléchie, celle qui est éclairée par le Soleil, se voit. Donc, on a différentes phases. Ce changement de forme revient régulièrement. Ce sont les phases de la Lune. Parfois, on parle de la nouvelle Lune. Lorsqu'elle est complètement à l'ombre, on parle du premier quart. Lorsque une partie de la Lune est reflétée par la lumière, on parle de la pleine Lune lorsque la Lune est pleine, en fait. Et ensuite, le dernier quart, lorsqu'on voit l'autre moitié de la Lune. Les éclipses.
Lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, elle projette une ombre sur la Lune. Lorsque la Terre empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune, c'est une éclipse lunaire. Une éclipse lunaire. Il arrive également que la Lune Terre, il passe arrive que la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil, effectivement. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, je vois. Tu vois, le duo Terre et Lune, lorsqu'il tourne, les deux tournent autour d'un point, un même point. Voilà, donc ils tournent autour d'un même point. Donc de temps en temps, ils échangent leur place. Il arrive aussi que la Lune passe entre la Terre et le Soleil, ça on connaît. Donc, la Lune n'est pas assez grosse pour empêcher complètement les rayons du Soleil d'atteindre la Terre et projette une bande d'ombre sur une partie de la Terre. Et là, c'est l'éclipse solaire, celle qu'on peut observer. Le soleil. Effectivement. Donc, celle qu'on ne peut pas observer, bien sûr, avec les yeux simples, de peur de voir notre vue être abîmée. On parle enfin de la gravité. D'accord. Tu m'avais spoilé au début, tu as directement conclu et tu as dit que non, on sait que c'est la Lune qui provoque les marées. Donc, effectivement, la Lune, la gravité est le phénomène qui provoque les marées. Donc, qu'est-ce qui permet à la Terre de tourner autour du Soleil et qu'est-ce qui permet à la Lune de tourner autour de la Terre? Pourquoi la Terre et la Lune ne s'éloignent-elles pas l'une de l'autre? La gravité. La gravité qu'on a découvert par le scientifique Isaac Newton. Voilà. Galilée avait déjà émis les premières idées, les premières hypothèses, mais c'est Isaac Newton qui a permis de connaître la théorie pour comprendre. Ils sont en train de me tuer, alors que la Terre est ronde. Vraiment. Mais à son époque, ces informations-là étaient un peu... elles étaient trop lourdes, en fait. Mais il avait raison. Ils avaient raison. Donc, voilà un peu. Le poids décrit la force de gravité qui attire les objets au sol. C'est d'ailleurs la force de gravité qui fait en sorte qu'on ne tombe pas, qu'on tienne debout sur le sol. On dit qu'ils sont lourds. Sur la Lune, la force d'attraction est 6 fois moins forte que sur Terre, parce que la Lune est plus petite et plus légère. C'est pourquoi un astronaute est 6 fois moins lourd sur la Lune que sur la Terre. C'est toujours le même astronaute, mais comme il y a moins de gravité, son corps pèse moins que sur la Terre. Ah, je vois pourquoi les gars se balancent dans le vide comme ça. Voilà. En fait, c'est la seule partie intéressante. Ouais. C'est que nous tous, on rêve faire. Vraiment. J'aimerais aller sur la Lune. Aller gambader dans l'espace. Ce qui est bien, c'est que tu peux dormir et rêver que tu es sur la Lune. Ah, on a rêvé ça à plusieurs. Non, c'est rare de rêver que tu es sur la Lune. C'est vrai que j'ai jamais eu ces rêves-là. Je vais programmer ça pour ce soir. Ah bon? Tu as rêvé que tu es dans l'eau. Tout. À piscine. Tout. La mer. Je n'ai jamais rêvé que tu es dans le désert. Si. Tu as rêvé que Désert du Kalahari. Je suis une voyageuse, hein. Tu as rêvé que la panthère te poursuit. Oh, la panthère noire. Oui, pour terminer. Pour terminer, on parle enfin des marées. Donc, sur la Terre, le niveau de la mer et des lacs montent et baissent légèrement chaque jour. Ce changement s'appelle les marées. Au moment où on lit ce livre, au moment où on est en train de parler, il y a marée haute quelque part et au même instant, il y a marée basse quelque part. La force de gravité est plus faible sur la Lune que sur la Terre, mais la Lune est assez proche de la Terre pour exercer une influence sur la masse d'eau énorme. Ce sont les marées. Et est-ce que tu sais que l'influence de la Lune ne s'observe pas seulement avec les marées qui montent, mais il y a aussi la croûte terrestre qui monte à chaque fois de 30 cm sous nos pieds. Ah bon, hein? Oui, mais on ne peut pas l'observer, mais les scientifiques arrivent à l'identifier par des machines et tout. Donc chaque jour, il y a 30 cm qui montent sur nos pieds, mais on ne le sent pas. Merci Emmanuela ce matin pour Au cœur de la science dans le Da Fresh Morning. Il est exactement 10h. L'horoscope des auditeurs, on se retrouve demain avec toute l'équipe du réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Voici l'horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.